Comment mettre à profit les bonnes synchronicités pour mettre en place un business mais qui te ressemble, un business prospère et puis un business au service de tes clients. Comment bénéficier un maximum de l'aide de tes guides pour mettre en place les choses et faire en sorte que ton business il réussisse et qui soit le business de tes rêves, le business qui te permette d'arriver exactement là où tu veux aller en fait. Je t'en parle avec le cœur dans cette vidéo. C'est une vidéo qui ne va sans doute pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. Je donne exactement ce dont je suis intimement convaincu dans cette vidéo. Juste avant, abonne-toi à cette chaîne, clique sur le bouton juste ici pour ne rien manquer des vidéos que je produis chaque semaine. Voilà, donc comment savoir quel est le meilleur moment en fait pour mettre en place ton business, quelles sont les meilleures synchronicités, comment bénéficier au maximum de l'aide de tes guides pour avancer dans la bonne direction en fait par rapport à ce que tu veux mettre en place. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont portées par la volonté de servir, qui sont portées par la volonté d'aider des personnes, de développer un mouvement axé sur peut-être de l'énergétique, un mouvement axé sur le fait de faire changer les consciences par rapport à un certain nombre de choses liées à l'énergétique. Et ça, moi je suis convaincu depuis, surtout que je me suis fait accompagner dans ce type de choses, ce type de domaine, je suis convaincu par énormément de choses liées à l'énergétique, liées au monde subtil, liées à d'autres dimensions. Et c'est ça qui me permet de trouver un alignement, qui me permet de trouver du bonheur, qui me permet de me ressourcer sur plein de choses au niveau de ma vie. Voilà, donc j'en parlerai sans doute dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, je vois beaucoup de personnes qui sont, comme moi, convaincues par le bien fondé de tout cela, voilà, et qui sont au service également du fait de transmettre ce message, en fait. Et je vois beaucoup de ces personnes qui réussissent, qui mettent en place les choses, qui grandissent, qui aident leurs clients, leurs clientes profondément en les servant. Voilà. Donc ça, c'est génial. Je vois également d'autres personnes qui sont moins à même à aider leurs prochains. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont moins dans l'action, malheureusement. Et moi, personnellement, je trouve ça dommage qu'elles soient moins dans l'action. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui pourraient aider énormément de personnes de par leurs compétences, de par leurs dons, de par énormément de choses. C'est pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo qui est peut-être un peu cash, mais qui va vous permettre peut-être de passer à l'action si ce n'est pas le cas. Je vois beaucoup de personnes qui ne passent pas à l'action. Ça pouvait être mon cas également il y a quelques temps, donc je le dis avec beaucoup d'humilité. J'étais également dans cette situation il y a 3-4 ans, je dirais. Pourquoi j'étais dans cette situation? Parce que je suis quelqu'un qui est très intuitif et que je me connectais beaucoup à mon intuition à l'époque et que je prenais beaucoup de décisions grâce à cette intuition, mais je ne me connectais pas à mon intuition de la bonne façon. Je m'explique. C'est-à-dire que j'avais tendance à me connecter à cette intuition, mais je ne savais pas exactement comment me connecter réellement à mon intuition. C'est-à-dire que j'avais cette croyance que je me connectais à mon intuition, mais en fait, je me connectais à tout sauf à mon intuition. J'étais connecté à mon mental et en croyant prendre des décisions avec mon intuition, en fait, je me connectais à mon mental. Donc, est-ce que ça m'aidait? Non. Pourquoi? Parce que je perdais un temps énorme à tourner en rond, à réfléchir, à me dire quelle est la meilleure synchronicité? Est-ce que c'est une bonne synchronicité ce que je vois là, les messages que je vois là, les choses que je remarque en fait? Est-ce que ce sont des bons messages ou pas? Je passais énormément de temps à me dire ça c'est un message, il y a une feuille qui tombe d'un arbre, ça c'est un message, une synchronicité qui me dit que je dois faire telle ou telle action. Résultat, je passais plus de temps à observer les synchronicités que agir en fait. Et à ce moment-là de ma vie, franchement, j'étais la personne qui passait le plus de temps à cogiter sur tout sauf sur les bonnes choses pour servir mon prochain, pour servir ce qui allait devenir maintenant le mouvement que j'ai créé. Et puis
pour servir les clients que j'ai maintenant. Voilà, donc je passais trop de temps à tourner en rond, à observer les synchronicités. Je ne connaissais pas tout ce qui tournait autour des guides à ce moment-là, évidemment. Mais en tout cas, je perdais trop de temps dans l'inaction. Et quand j'ai compris que c'était nécessaire vraiment de commencer à mettre en place les choses de la bonne façon, d'arrêter de passer du temps sur le fait d'observer les synchronicités, mais j'ai commencé à vraiment me concentrer sur ce que je devais mettre en place pour aider mon prochain, eh bien, j'ai pu commencer à avancer. J'ai avancé au départ lentement, mais j'ai avancé. J'étais plus dans l'inaction, j'étais plus dans ce que j'appelle la procrastination intelligente. Voilà. Ensuite, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi j'étais à l'époque, et d'autres personnes qui reproduisent en fait ce même schéma, mais par rapport à tout ce qui touche, les guides, tout ce qui touche les personnes qui leur apportent des conseils au travers de tout type, ça peut prendre plein de formes, hein. Ça peut être une forme auditive, intuitive, ça peut prendre une forme sensitive. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, qui croient pouvoir avancer en demandant l'avis justement de leur guide pour comprendre quel est le meilleur chemin pour elles. Alors ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui savent le faire, des personnes qui savent très très bien le faire et qui prennent des bonnes décisions. En général, ce sont des décisions qui les aident à avancer, réellement, même si parfois des situations font que on a besoin de vivre telle ou telle situation, telle ou telle épreuve pour avancer. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce sont des personnes qui sont passées à l'action, qui vivent des situations et qui comprennent que ces situations, elles sont faites pour les faire grandir en fait, et qui trouvent le cadeau caché de ces situations pour avancer, pour grandir. Et puis on a toujours d'autres personnes qui croient savoir comment écouter les messages, qui croient savoir interpréter les bons messages, mais qui écoutent des messages qui sont diffus, qui sont confus, et qui sont des messages qui les empêchent de passer à l'action. Voilà, donc je vois des personnes qui, par exemple, je pense à une personne qui voulait mettre en place une activité avant le Covid et qui m'a envoyé un message me disant non Olivier, je souhaite finalement pas commencer. Et j'avais bien raison de douter parce que j'avais quelque chose qui m'empêchait d'agir, nanani, nanana, et je sentais qu'il y avait un truc qui se préparait, c'est pour ça que je ne suis pas passé à l'action, blablabla, blablabla, blablabla. Et en fait, cette personne, elle a pris le Covid comme un justificatif pour justifier son inaction, en me disant qu'elle sentait un truc arriver et que blablabla, 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 que c'était le Covid et qu'elle avait bien raison de ne pas le faire parce qu'il y avait le Covid. Et en fait, ce que cette personne n'a pas vu, c'est que c'était un gros bullshit qu'elle se racontait, elle a pris ça comme une putain de, pardonnez-moi l'expression, hein, mais comme une putain de grosse excuse pour pas avancer, et qu'elle a justifié cette inaction par ce qui est arrivé après, qui a été l'événement du Covid en fait. Voilà, donc le confinement, etc., etc. Or, ce qui s'est passé par le confinement, c'est que toutes les personnes que j'ai pu accompagner, qui ont lancé leur business pendant ce confinement, et ça, tu peux le regarder dans les témoignages, parce qu'il y a énormément de personnes qui témoignent de la mise en place de leur business et qui ont explosé littéralement leur business pendant ce Covid. Donc je te laisserai regarder dans les commentaires, là tu regardes dans les témoignages, vraiment, prends le temps de le faire, et tu constateras qu'il y a plein de personnes qui ont lancé leur business pendant le Covid et qui ont réussi, qui ont même cartonné en lançant leur business. Pourquoi ? Parce que ce Covid, contrairement à ce que cette personne a justifié, a pu croire, le Covid, c'était la meilleure opportunité du siècle, et je pèse mes mots, pour lancer un business en fait. Voilà, moi-même, mon activité, elle a explosé pendant le Covid. Elle a explosé pendant le Covid. J'ai dépassé les 50 000 € par mois de chiffre d'affaires pendant le Covid. Et j'ai même dépassé les 100 000 € par mois de chiffre d'affaires pendant le Covid. Parce que j'ai dépassé les 50 000 € par mois en mars et j'ai dépassé les 100 000 € en avril. Donc c'était la meilleure opportunité du siècle. Et ce type de choses, ce type d'interprétation là que nanani, nanana, c'est un signal, blablabla, qui a été envoyé pour faire prendre conscience à l'homme que blablabla, peut-être. Mais en tout cas, il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la mise en place d'un business
prospère au service de tes clients, qui est là pour servir tes clients. Et de l'autre, bah, tu as des messages qui sont diffus, qui sont interprétés d'une façon positive ou négative pour avancer ou pour procrastiner. Donc, si à la base, la personne est une procrastinatrice de classe mondiale, bah, c'était mon cas aussi, hein, moi j'étais un grand procrastinateur, super futé pour ne pas agir en fait, eh ben, ce qui se passe, c'est que ce type d'interprétation, elles ne te font jamais avancer. Et si à la base, tu es quelqu'un qui procrastine, ben, tout ce que tu vas interpréter, les synchronicités ou les messages de tes guides ou que sais-je encore, eh bien, tout va être matière à ne pas avancer en fait. Et ce que je remarque, c'est ça, c'est que les personnes qui se disent spirituelles et qui à la base sont des personnes qui procrastinent, eh bien, elles ne vont pas avancer. Elles vont prendre tout ce qu'elles vont voir comme des prétextes pour se donner des bonnes excuses pour ne pas avancer. Voilà, ma conviction, elle est là en fait. Et que si tu es vraiment spirituel et que tu veux vraiment aider ton prochain en développant les choses, eh bien, c'est en agissant et en mettant les choses dans la matière, vraiment en créant en fait, en étant dans la création, dans la matière que tu vas réellement t'épanouir, réellement aider les gens, aider les autres, aider ton prochain, et non pas en interprétant eh bien, ce qui à la base est de la procrastination comme étant une vérité venant du ciel et d'autres dimensions. Voilà, donc je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde. Je sais que potentiellement, les personnes qui sont en mode procrastination ne vont pas aimer le message, mais moi aussi, je pense que j'aurais pas aimé parce que je suis procrastinateur à la base. Donc voilà, je comprends bien le mécanisme et j'étais peut-être un des meilleurs procrastinateurs du monde à l'époque. Je suis toujours un peu sur certains domaines. Voilà. Et ça c'est la chose qui t'empêche réellement de passer à l'action. C'est la chose la plus importante qui t'empêche de délivrer ton message et de délivrer vraiment l'alignement que tu as su trouver ou pas, parce que c'est pas sûr que tu aies encore trouvé le bon alignement, ce pourquoi tu es là sur cette terre, ta mission de vie, l'alignement avec le message que tu es censé porter sur cette terre, peut-être que tu l'as trouvé et peut-être pas. En tout cas, si tu n'es pas dans l'alignement, tu te prives vraiment de ta pleine puissance et puis tu prives également, ça c'est le plus grave je dirais, tu prives également beaucoup de personnes de l'aide pour laquelle tu es là en fait sur cette terre. Et ça c'est vraiment dommage. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo, si tu as tendance comme moi je l'étais à l'époque à procrastiner, ça t'a aidé en te donnant un déclic pour passer à l'action et pour vraiment écouter les bons messages et pas les messages qui te poussent à pas agir, qui te donnent des bonnes excuses pour pas agir. Et si c'est le cas, mets un grand like à cette vidéo. Et puis également, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment servir ton prochain en mettant en place une activité qui a des résultats et qui touche beaucoup de monde, beaucoup de monde, eh bien, je t'invite à regarder cette masterclass. C'est une formation gratuite qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo. Donc, clique sur le lien en dessous que tu vas trouver si tu es motivé. Et si tu as compris le message que je délivre dans cette vidéo, regarde cette vidéo et puis si tu veux aller plus loin, je t'explique tout ça dans cette vidéo, ce que tu peux faire pour vraiment aller au bout de tes rêves et puis vraiment servir profondément et précisément ton prochain. Voilà, je te dis à très bientôt, mais encore une fois un grand like si c'est une vidéo qui t'aide. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.